Non, plus sérieusement, le labour-centrique, c'est quoi? C'est le rapport au travail orienté autour de la compétence et du savoir-faire. Et on va parler évidemment de plateforme labour-centrique, avec notamment une invitée, qui va nous en parler aussi de manière très concrète. Et pour comprendre ce que c'est que le labour-centrique, comment on est arrivé là, à cette façon de réfléchir le travail, le rapport au travail, cette organisation du travail, qui à notre sens s'est bien développée ces dernières années et devrait être une forme référente de travail. Et qu'est-ce que c'est que l'ère post-matérialiste? Eh ben, je vous propose de revenir un peu en arrière. Et on va remonter à une société traditionnelle. Alors c'est quoi? C'est un ensemble d'époques, une succession d'époques qui vont jusqu'à la révolution industrielle, donc 19e siècle. Et là, les travaux sont manuels. L'agriculture, le travail domestique, tout ça, c'est la vie de beaucoup de gens en fait. Donc le travail est un mal nécessaire. On ne va pas au travail, on est son travail. On est le travail. Il n'y avait pas de distinction, par exemple, entre le temps de travail et le temps personnel. Ça n'existait pas. Le rapport au travail, c'est un rapport qui est subi. Subordonné à un système de croyance, alors soit donc un respect d'autorité supérieure, si vous voulez, qui était soit terrestre, soit divin. Exemple, les Grecs, par exemple. C'était des hommes bien nés. Et puis ce genre de travail-là, par exemple, ils le laissaient aux esclaves. Et pourquoi? Parce qu'en fait, le travail productif, c'est-à-dire le travail qui consistait à produire quelque chose d'extérieur à soi, et ben ça, ils considéraient que c'était pas très noble. À l'inverse, un travail intérieur, un travail spirituel, intellectuel, qu'on appelle la praxis, ça, ils le jugeaient noble et c'était pour eux. La religion s'était emparée aussi du rapport au travail. Le christianisme, par exemple, disait que l'oisiveté, c'était pas bien pour l'âme. Le christianisme ordonnait aux moines de consacrer une part importante de leur temps aux travaux manuels. Donc la religion, notamment, a fait de ce travail terrestre une tâche qu'on se voit assignée. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, donc, sur ce type d'époque-là, de ce type de rapport au travail subi, le travail, c'est pas hyper fun. Ensuite, on a une société qu'on va appeler matérialiste, qui va courir, en gros, jusqu'aux années 60-70, c'est-à-dire les mouvements contestataires. À ce moment-là, c'est un nouvel ordre social. C'est-à-dire que plus qu'un moyen qui apporte une sécurité et un confort, le travail, c'est une valeur. Et là, on quitte vraiment la sphère religieuse pour embrasser une sphère sociale. Le travail, c'est plus une corvée, c'est une distinction, c'est un devoir. On est à l'époque de l'exode rural. Tout le monde voulait en être, cette espèce de travail salarié, urbain, confortable et moderne. Et donc là, on a un rapport qui est différent, c'est-à-dire qu'on n'est plus son travail, on a un travail. Et un travail qui était en plus, là c'est les 30 glorieuses, ou en tout cas l'après-guerre, généralement glorifié comme ça par une croissance prometteuse d'un lendemain rieur. Alors est-ce que c'était pour autant complètement parfait? Ben non. Parce qu'à l'époque, il y a déjà un truc très important qui va bouleverser le rapport au travail, c'est la technologie. La technologie, elle a amené la machine. Et ça, c'est fondamental parce que l'homme n'est plus le seul à travailler. La machine peut assister l'homme dans ses tâches les plus pénibles, les plus dangereuses, etc. Ça, c'est du confort, c'est super. Mais remet l'homme en concurrence contre lui-même. Le rapport au travail est complètement transformé par l'arrivée de la machine. Ça, c'est une illustration de Playtime, le film de Jacques Tati. On voit là des gens qui sont dans des cases à faire des choses très unitaires. Et puis ils sont coordonnés là par une dame qui ne sert qu'à ça. Donc on est vraiment dans cette taylorisation-là. Et le travail, donc, du coup, devient de plus en plus aliénant. Parce qu'on demande, en fait, des réalisations de plus en plus complexes, mais qui sont décomposées en tâches de plus en plus simples. Et on rend ainsi la contribution du travailleur complètement abstraite. Le travailleur, en fait, il perd de plus en plus le sens de son effort. Donc cette ère-là, en fait, j'ai été assez simple dans mon découpage, on l'arrête au mouvement contestataire des années 60 et 70, et à partir de là, le salariat, il fait plus rêver. Parce que le salariat, il porte plus son ancienne promesse d'épanouissement. L'image du salarié qui profite d'une sécurité financière, d'un confort, d'un statut, d'un cadre formateur ou d'outils modernes, alors que l'indépendant, c'est un espèce de mec qui bricole dans son coin, un truc un peu ésotérique de manière précaire, cette image-là, elle est lointaine. Parce que le modèle salarié est précaire. Effondrement du CDI, mobilité subie, le travail à temps partiel qui a explosé depuis les années 90, faible promotion interne. En fait, le travailleur, il se projette plus dans le salariat. Notamment les jeunes. Les stats sont éloquentes, en fait. Les jeunes ont compris que, contrairement à leurs aînés, ils n'allaient pas passer toute leur vie dans la même boîte. Il y a la moitié des jeunes
en Occident qui déclarent avoir envie de créer leur propre entreprise. La moitié. Alors pourquoi ce désenchantement ? C'est assez simple, et c'est essentiellement autour des études sociologiques qu'on trouve ça. C'est un désenchantement parce que les jeunes générations, mais ça commence aussi, moi je suis génération X, ça commence déjà génération Y et Z, la Z c'est celle qui est en train d'arriver sur le marché du travail. Ce qu'ils cherchent dans le travail, c'est un moyen d'expression et d'épanouissement. Les deux principales raisons de démission d'un salarié qui se met à son compte, petit 1 c'est le salaire, 40%, et petit 2 c'est le manque d'épanouissement, 40% aussi. L'être humain, il a besoin de quoi ? Il a besoin de retrouver du sens à ce qu'il fait, d'une motivation dans son accomplissement personnel, et puis une utilité à la collectivité. Et ce à quoi on assiste, ce sont des phénomènes réactifs dans le rapport au travail. Parce que le travail ne remplit plus son rôle, il faut inventer d'autres rapports et d'autres cultures. Et l'une d'entre elles, celle qui nous intéresse, ce sont ces plateformes labor-centriques, qui sont des plateformes de mise en relation, et dans lesquelles la compétence et le savoir-faire sont au cœur de la relation. Je vais juste faire un tout petit aparté sur une autre plateforme, puisqu'on parle de plateforme, c'est l'asset centrique. Ça, vous connaissez tous, c'est la valorisation du bien. L'idée, c'est de repenser la valeur d'usage d'un bien qui n'est pas utilisé de façon continue. L'asset centrique, c'est des plateformes qui promettent un revenu d'appoint accessible à tous. Et ça, quand on voit le nombre de gens qui sont obligés d'avoir 2 ou 3 boulots pour tenir les fins de mois, c'est pour ça aussi que l'asset centrique fonctionne bien. C'est une approche universelle. Je n'ai pas besoin d'être vendeur, expert en marketing ou quoi que ce soit. La plateforme s'occupe de tout. La valeur, c'est pas moi, c'est le bien que je possède. Et c'est pas un hasard si les 2 grands succès mondiaux de ce type de plateforme sont les 2 piliers du patrimoine d'un foyer. L'habitat, Airbnb, et la voiture, Blablacar. Juste 2 mots sur le paiement par rapport à ça. On a vu en fait le paiement c'est un darwiniste, c'est un mec qui s'adapte, c'est un caméléon, c'est pas un mec qui réinvente la vie. Nous on n'est pas très malin dans le paiement, on s'adapte aux gens quoi. Et le paiement il s'est adapté à ça. Il s'est adapté en régulant les marketplaces, en généralisant les marketplaces, en généralisant l'encaissement pour compte de tiers, les commissionnements, le paiement garanti, etc. Il y a même des gens qui ont essayé de se dire que tout le monde pouvait être commerçant. Et puis il y a des gens qui ont lancé du M-Post. Je crois que ça parle à quelques personnes. Voilà. Et il y a des pays où ça a vraiment bien marché parce qu'effectivement, aux États-Unis, où les gens ils ont généralement 2 boulots, aller faire un petit boulot le soir et se faire encaisser par du M-Post, donc un moyen de paiement électronique comme un très grand commerçant, ça a vraiment bien fonctionné. Le labor centrique, c'est pas la valorisation du bien, c'est la valorisation du savoir-faire, de la compétence. Et ça, c'est fondamental parce que on est sur une valeur où même des personnes âgées, peuvent toujours avoir ce type de valeur autour du travail. Ce qui a bien fonctionné, ce qui fonctionne très bien, c'est le transport, Uber, c'est le freelancing et c'est les services à la personne. Moi, il y a un exemple que j'aime beaucoup, c'est celui-ci. Alors, il n'est pas très connu. Ça s'appelle Mamie Adam. Bon, c'est comme ça, c'est pas très sexy. C'est cette idée que pour ses enfants, pour garder ses enfants, ou pour avoir quelqu'un au père, on peut soit embaucher une écervelée de 23 ans, ou alors une grand-mère qui a de l'expérience. Bon. Je suis désolé pour les demoiselles de 23 ans. Et c'est logique. Moi, si j'étais mère de famille, ceux qui me connaissent savent que bon. Si j'étais mère de famille, je préférerais avoir une grand-mère qui a déjà l'expérience d'élever des enfants et dont je sais que le mari ne va pas tourner autour. Contrairement à l'écervelée de 23 ans. Et ça, c'est super intéressant. C'est super intéressant parce que d'une part, c'est une relation de confiance. J'ai plus confiance dans cette grand-mère que dans une autre personne. Je sais qu'elle va très bien s'occuper de mon enfant. Et deuxièmement, ces personnes âgées, elles ont parfois besoin d'un complément de revenu de retraite. Elles ont parfois un déficit de lien social. Et en allant vivre dans une famille au père, elles recréent ce lien social. Donc, à travers cet exemple-là, qui a l'air tout bête, mais je vous assure qu'il y a une vraie réflexion autour de l'humain qui est hallucinante, autour de 3 valeurs, évidemment le travail, mais aussi la confiance et aussi les relations interpersonnelles. Et pourquoi est-ce que ces plateformes-là, comme celle-ci, sont apparues et pourquoi est-ce qu'elles sont vraiment en train de se développer? C'est 20% de croissance par an, ce type de plateforme. Le freelancing et tout ça. Freelancing, service à la personne. Parce qu'on arrive à la convergence de 3 grandes tendances qui sont arrivées à maturité.
Déjà, le rapport au travail, post-matérialiste, donc cette idée de retrouver du sens à ce qu'on fait. Deuxièmement, une technologie numérique où aujourd'hui on a une maturité du smartphone qui fait qu'on arrive à faire plein de choses autour de ça. Et puis surtout, l'attente grandissante autour de l'excellence du service. Plus personne ne se contente d'un service moyen. Ça n'existe plus. On est tellement habitué à l'excellence que désormais, on ne peut plus s'en passer. Alors le paiement au sein du laborcentrique, c'est de nouveau ces structures d'encaissement pour compte de tiers, je ne vais pas y revenir. Mais demain, on peut imaginer d'autres formes de paiement. Parce que demain, je peux avoir un contrat d'1 heure, un contrat d'1 jour, des contrats d'échange de valeur. Je travaille pour toi et en échange, tu travailles pour moi. Et ça, c'est le traditionnel virement de fin de mois, ça n'existe même plus dans ce type de modèle. On imagine aussi un paiement enrichi, pourquoi pas, de données propres à l'activité. Avec le paiement, je vais véhiculer des données liées à la taxe, à l'imposition, la protection sociale, la traçabilité fiscale, et pourquoi pas, puisqu'on aime bien ça dans notre société, la satisfaction du client. Vous savez, 5 étoiles, 5 sur 5, etc. Et puis on imagine surtout un paiement qui va être adapté à des économies décentralisées, locales, collaboratives et peer-to-peer, parce que les services à la personne en peer-to-peer, sans système central au milieu, vont aussi évidemment se développer. En conclusion, sur plus de 2000 ans d'histoire, je n'ai pas été plus loin, le salariat n'existe que depuis 150 ans. Ben, c'est pas grand-chose. Hein. Certains sociologues pensent que le salariat, il ne va pas résister à notre siècle. Aux États-Unis, en 2020, on estime que 40% des actifs seront à leur compte. Quasiment la moitié des gens seront à leur compte dans 5 ans. Même pas 5 ans. C'est énorme. En France, aujourd'hui, c'est 11% de travailleurs et le chiffre est de travailleurs indépendants. Et le chiffre est en croissance constante. Alors, est-ce que demain, on sera tous des freelances? Je ne sais pas, peut-être. Dans les années 90, le Danemark a été pionnier dans un système qui s'appelait la flexi-sécurité. Je trouve que c'est un mot qui parle un peu à tout le monde. C'était un système qui avait été conçu pour apporter des contreparties à l'instabilité de l'emploi. Et récemment, des universitaires, toujours danois, parce qu'ils sont très forts en travail, ces gens-là, ils ont proposé un nouveau concept, la mobication. Vous savez ce que c'est la mobication? C'est en fait mobilité-éducation. C'est cette idée qu'on va renforcer la mobilité en développant la compétence par la formation. Toute notre vie, on va peut-être faire 15 boulots différents, 15 métiers différents, 15 boîtes différentes. Par contre, l'idée, c'est qu'on travaille tout le temps. Et former de manière continue, orienter la main-d'œuvre vers les secteurs les plus dynamiques, ça, c'est une approche laborcentrique. Parce qu'elle est basée sur la valeur compétence et sur rien d'autre. Alors, est-ce qu'on va vers une disruption du marché du travail? Peut-être. Mais en tout cas, la seule chose qui est sûre, c'est que certains métiers sont déjà disruptés, donc que le marché le soit lui-même, c'est largement possible. Et par rapport à la disruption, ça me fait une transition parfaite pour passer la parole à Alexia, qui va nous présenter Comet, un disrupteur du laborcentrique, et qui va nous expliquer comment et pourquoi ils intègrent les nouvelles formes de travail au sein de la plateforme. Je vous remercie pour votre attention. Alexia, c'est à toi.